Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord la communauté internationale qui condamne le coup d'État militaire et le couvre-feu instauré en Thaïlande. Le chef de l'armée l'a annoncé lui-même en direct à la télévision. Le général Prayut Chan-o-cha prend le contrôle du gouvernement. Après 6 mois de crise politique, les télévisions et les radios du pays n'ont plus le droit d'émettre. En Turquie, toujours beaucoup de colère, 9 jours après la tragédie minière de Soma qui a fait plus de 300 morts. Des affrontements ont éclaté à Istanbul entre manifestants et policiers. Un homme a été grièvement blessé à la tête. Et puis le coup d'envoi des élections européennes aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Les Belges, eux, voteront comme dans la plupart des autres pays dimanche. Ils éliront également leurs députés. Le chef de la droite nationaliste flamande, Bart De Wever, est donné grand favori dans les longs sondages. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Un couvre-feu a été instauré de 22 h à 5 h du matin. La Constitution et le gouvernement intérimaire suspendus. Seul le Sénat continue de fonctionner. L'armée thaïlandaise justifie ce coup d'État après avoir trouvé 4 caches d'armes autour de Bangkok. En 7 mois, la crise a fait 28 morts. Plusieurs voitures auraient foncé dans la foule et plusieurs bombes auraient été lancées à partir des véhicules. Urumqi est la capitale de la province du Xinjiang, une région en proie depuis plusieurs années au séparatisme violent des combattants musulmans ouïghours. Il y a un substrat national, pré-national qui a existé avec un drapeau. Et donc jusqu'à maintenant, ils réclament leur indépendance ou alors leur autonomie. C'est une sorte de Tibet musulman. Nous avons les meilleures intentions à votre égard. Qui est Bart De Wever, patron du parti nationaliste flamand qui réclame l'indépendance de la Flandre, en quelque sorte la mort de la Belgique, et qui a eu très souvent des mots très durs vis-à-vis des francophones. Quand on se balade et qu'on regarde autour de nous, toutes les enseignes sont seulement en français. C'est pas normal quand même que je doive chercher pour trouver un magasin avec un nom flamand. C'est comme si dans les communes à majorité étrangère, vous trouveriez normal qu'ils disent « Allez, à partir de maintenant, tout doit être en arabe ». Entre Orient et Occident, la Turquie est par définition un carrefour d'échanges, qu'ils soient culturels, religieux ou bien économiques. C'est aujourd'hui la première puissance économique du Moyen-Orient devant l'Arabie saoudite et l'Iran. Il y a une agressivité dans tout ce qui est capital, mais on pense qu'au profit. Et à la fin, bien sûr, que c'est le peuple qui paye pour ça. Et en Turquie, comme dans d'autres pays, il y a des liens très forts entre le gouvernement et les patrons. La Turquie, c'est pas la mauvaise gestion ou le sous-développement, mais par contre, les citoyens veulent avoir le contrôle sur ce mode de développement. Il y a des méga-projets partout, les villes sont confisquées, l'espace public est confisqué par le capital. La France satisfaite de sa lutte contre la fraude fiscale. Selon le ministère français de l'économie, cette lutte a rapporté en 2013 10 milliards d'euros à l'État. C'est 1 milliard de plus qu'en 2012. Alors il ne va pas souffler ses 90 bougies parce que Charles Aznavour a décidé de ne plus fêter son anniversaire à partir de ses 50 ans. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment pour le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel en Afrique. C'était 64 minutes, Le Monde en français. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Xavier Lambrèche. Je vous retrouve quant à moi dès lundi sur TV5 Monde.